commencement était le Verbe. Le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Oh, quel est cet amour? Quel est cet amour? Emmanuel. Amen. Nous ouvrons nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles directement. Nous ouvrons nos Bibles. Nous restons debout, s'il vous plaît. Nous lisons la parole de Dieu. Nous honorons la parole de Dieu. Si les hommes de ce monde peuvent honorer le drapeau d'un pays, et la parole de Dieu mérite mieux. Alléluia. Alors, restons debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans le premier épître de Paul au Timothée, 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir et nous demandons à la personne qui est prête de nous lire Tite chapitre 2, le verset 7. Tite chapitre 2, verset 7, ou moi-même je vais lire. Tite chapitre 2, le verset 7, il est écrit « Démontrons toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres et donna un enseignement pur, digne. » Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de vous voir encore aujourd'hui. Alléluia. Nous reconnaissons que c'est une grâce de Dieu que nous puissions être là, dans sa présence. Et je bénis l'Éternel notre Dieu pour cette opportunité qu'il a fait de nous aujourd'hui un instrument de gloire pour que nous puissions vous apporter la parole de Dieu. Je remercie en même temps le pasteur, le bishop Roger Dikunda Mwamba, et lui qui a aussi accepté ce choix pour nous placer ici, dit-on, la chair est chère. Ben, il accepte de donner sa chair pour que nous puissions vous apporter la parole du Seigneur. Et aussi, je remercie tous les évêques, tous les pasteurs qui travaillent avec lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour cela? Nous commençons avec notre message du jour. Alors, mon message d'aujourd'hui, je l'ai intitulé « Influence ». Alléluia. Influence. Pour réveiller votre voisin qui est en train de dormir, bougez-lui, dites-lui « influence ». Amen. Dites-lui « influence, influence ». Bon, si le voisin c'est votre papa, dites-lui « influence ». Amen. Parce qu'il faut faire attention avec certains voisins à l'église, hein. Vous voyez comme ça, c'est une fille qui parle à son père. Amen. Alors, je demandais à mon Dieu comment je vais aborder ce message. Mais la Bible me dit, là c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils dans la foi. Cet homme qui s'appelait Timothée. J'aime la manière dont tu lui parles. Il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Alléluia. Il y a deux choses que l'apôtre Paul est en train de relever. La première des choses, c'est qu'il dit à Timothée, ne te laisse pas minimiser par quelqu'un d'autre.
Ne te laisse pas mépriser par une personne ou par une autre. Aussi élevé soit le rang de cette personne, ne le permet pas de te minimiser, de te diminuer. Alléluia. Je suis en train de parler à une personne aujourd'hui. Vous pouvez être jeune par rapport à votre âge, mais plutôt soyez jeune par rapport à votre mental, votre manière de penser. Je parle à cette personne-là qui commence à perdre sa valeur, qui commence à être minimisée, ridiculisée par tout le monde. Je te dis aujourd'hui que cette parole vaut aussi pour toi. Que personne ne te méprise. Alléluia. Pourquoi est-ce que personne ne doit te mépriser? Parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne te regarde pas toi-même comme si tu ne vaux rien. Non, tu vaux quelque chose. Parce que le Christ est monté sur la croix de Calvaire pour toi. C'est la première des choses que Paul est en train de montrer à son fils Timothée. Il lui montre que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui parce que ta valeur vaut le sang de Jésus. Jésus a donné sa vie pour que toi tu puisses vivre. Mais la deuxième chose, celle-là aussi est plus importante. Paul lui donne le moyen par lequel il peut faire qu'on ne puisse plus le mépriser. Il dit ceci: toi aussi, sois un modèle pour les fidèles. Alléluia. Sois un modèle. C'est-à-dire que si tu devenais un modèle pour les fidèles, pour les gens qui sont autour de toi, pour les gens qui te regardent, si tu es un modèle pour eux, ces gens-là ne vont plus te minimiser. Ils n'auront plus à redire sur toi. C'est-à-dire que si tu es minimisé dans ta famille, si tu es minimisé au milieu de tes amis, si tu es minimisé parmi le peuple, c'est parce que toi-même tu as ouvert une porte quelque part. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que toi-même tu as ouvert une porte quelque part. Si tu n'avais pas ouvert cette porte, les gens n'allaient pas te minimiser. Si tu étais plutôt un modèle pour le jeune, un modèle pour le fidèle, ils n'allaient pas te minimiser. Je suis chantre, je suis pasteur, je suis tout ce que je peux être, mais tu es ce que tu es aussi au niveau de ta famille, dans la vie de la société, ce que tu fais. Par rapport à ce que tu fais, on va aussi te juger par rapport à cela. S'il y a des politiciens qui sont insultés aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont commis des actes qui ont donné accès aux gens qu'ils puissent les insulter, n'est-ce pas? Celui qui a détourné, on va avoir langage facile à l'insulter parce qu'il a détourné à la vue et au su de tout le monde. Mais Paul dit à Timothée, son fils dans la foi, il dit, toi, sois un modèle. Sois un modèle. Si tu es un modèle à suivre, c'est-à-dire que tu deviens une lumière dans l'obscurité. C'est toi qui éclaires là où tu te trouves. C'est-à-dire qu'en ces moments-là, personne ne prendra plus l'audace de venir commencer à redire des choses sur toi. Tout ce qu'il y aura sur toi comme témoignage, ça va être des éloges et des honneurs qu'on dira par rapport à ta personne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que nous sommes tous là? Alors, influence. C'est quoi l'influence? L'influence, c'est l'action d'influer, l'action d'impacter sur une personne ou sur quelque chose, ou même sur un groupe de personnes.
avoir l'impact, c'est-à-dire aussi devenir modèle, être une source d'inspiration. Ce qui influence, c'est ce qui inspire. Si vous prenez un comédien, vous lui demandez pourquoi tu es devenu comédien, il te dira c'est parce que j'aimais telle personne. Si vous prenez un petit garçon aujourd'hui qui aime le foot, vous lui posez la question. Que feras-tu demain? Il dit, je vais jouer au foot. Mais pourquoi tu veux jouer au foot? Non, je vais jouer comme Messi. Je vais jouer comme Cristiano. Je vais jouer comme tel grand joueur. Parce que ces gens-là ont travaillé de sorte qu'ils deviennent des modèles à suivre. Nous aussi, dans notre vie de chaque jour, nous devons travailler de sorte que nous puissions devenir des modèles à suivre. Ne soyons pas de ceux-là qui resteront en arrière-plan. De ceux-là à qui on va commencer à mépriser chaque jour. On va dire des choses sur vous, mais des choses qui semblent être vraies. Alléluia. Je veux que nous puissions vraiment essayer de comprendre ces choses. J'aimerais aussi faire cette lecture très importante. Tite chapitre 2, le verset 7. Tite chapitre 2, le verset 7. La Bible dit ceci. Démontrant toi-même à tout égard un modèle de bonnes œuvres. Démontre toi-même en tout égard un modèle de bonnes œuvres. Et donnant un enseignement pur et digne. Voulez-vous sortir dans les carcans de ceux-là qu'on est en train de mépriser? Voulez-vous sortir dans les carcans de ceux-là qu'on est en train de ridiculiser, de voir qu'ils sont nuls? Devenez des modèles. Et que vous-même aussi, vous puissiez commencer à donner des enseignements dignes. Des enseignements dignes. Si vous êtes incapable de donner des enseignements dignes et de vivre selon vos enseignements, vous ne deviendrez jamais un modèle. Alléluia. Vous ne deviendrez jamais un modèle. Bien-aimés, nous avons tous besoin de façonner notre société, de transformer notre société, de bâtir une nation basée sur des valeurs. Mais comment bâtir une nation basée sur des valeurs si nous-mêmes d'abord, nous ne vivons pas selon des valeurs? Allez dans des familles, vous comprendrez. Un père qui veut que son enfant puisse devenir un homme de valeur demain. Mais lui-même aujourd'hui, son enfant lui voit comment il prend de l'alcool. Il s'enivre jusqu'à uriner dans ses vêtements. Alléluia. Et celui-là, qu'est-ce qu'il communique à son enfant? La première personne qui donnera le goût du mariage à son enfant, c'est toi, parent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tout acte que vous allez poser aujourd'hui, ne pensez pas que ça s'arrête aujourd'hui. Il y a des gens qui sont autour de vous et qui seront influencés par rapport aux actes que vous allez poser. Tout acte que nous allons poser aujourd'hui ne s'arrête pas là. Vous avez des enfants? Oh, attendez. Encore 6 ans. Vous verrez votre enfant reproduire la même chose que vous avez toujours l'habitude de faire. Si vous êtes habitué à insulter votre enfant, regarde sa grosse tête.
Regarde comment il n'est pas beau. Tu n'es pas intelligent. Un jour, tu entendras cet enfant répéter ces mêmes choses. Vous êtes en train d'influencer votre enfant. Vous êtes en train de devenir un modèle à suivre. Parce que l'enfant ne sait pas frayer son chemin. L'enfant va marcher sur le chemin que toi, parent, tu es en train de frayer sur lui. Et ce chemin que tu es en train de frayer, c'est ton comportement de chaque jour. Le comportement de chaque jour. C'est ça le chemin que nous sommes en train de frayer pour nos enfants. Vous êtes un mentor, vous êtes un leader quelque part. Votre manière de faire les choses, c'est cette manière-là que tous ceux qui viennent après vous vont aussi faire des choses. Si vous êtes un chef fainéant, vos travailleurs feront de même comme vous. Vous arrivez au bureau, vous dormez, et aussi ils viennent, ils dorment dans leur bureau. Parce que c'est lui qui est censé donner celui qui est censé donner la pulsion, c'est un fainéant. Et il est en train d'influencer. Vous influencez. Alléluia. Influencer, c'est avoir une source d'inspiration. Source d'inspiration. Êtes-vous une source d'inspiration pour quelqu'un? Est-ce que tel que vous êtes là, même votre enfant dans la maison peut vouloir vous copier, vous, tel que vous êtes là? Moi, j'ai déjà vu des enfants qui disent, ah, en tout cas, papa Bissopena, y était. Allez, ici. Amen. Ça va plier à la maison. Nous en avons marre. Les enfants arrivent à surnommer leur papa. Vieux Goliath, vieux Goliath, vieux Goliath. Parce que je veux parler, dans mon deuxième point, les deux types d'influence. Deux types d'influence. Nous avons l'influence positive et l'influence négative. Alléluia. Nous pouvons impacter ou influencer positivement sur une personne, ou nous pouvons aussi impacter négativement sur une personne. Impacter positivement, négativement sur une personne, c'est transmettre des antivaleurs. C'est lorsque les antivaleurs deviennent comme des valeurs. Alléluia. Si vous regardez aujourd'hui dans toutes nos chaînes de télévision, vous verrez les filles sortir presque nues à la télé. Et personne n'en dit rien. Nous n'en disons absolument rien. Ça devient normal. Un père qui est devant sa télévision avec ses enfants sont en train de regarder une émission par rapport seulement à l'accoutrement de ces gens qui sont en train de produire l'émission. Ça donne mal au cœur. On ne peut pas regarder ensemble. La nation elle-même, elle est pervertie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une nation qui est influencée négativement. Négativement. Nous devons redresser notre nation. L'Église a le devoir de redresser cette nation. Alléluia. Nous avons le devoir de redresser cette nation. Vous voyez des filles à moitié nues. Dans le temps, quand on regardait le théâtre, nous étions encore jeunes, bien sûr, mais on pouvait regarder les groupes salons ensemble, en famille. Amen. Nous pouvons les regarder ensemble.
Même si une fille jouait le rôle d'une prostituée, mais vous ne verrez pas cette fille présenter le parti de son corps à l'extérieur. Mais aujourd'hui, on a la facilité de voir comment les gens veulent sortir à la télé avec des sous-vêtements. Au nom du théâtre, au nom de la réalité, nous voulons faire vivre la réalité aux gens. Non, nous sommes influencés. Et ces choses-là influencent. Vous n'avez qu'à rester ici, devant la route, et vous verrez comment les jeunes filles sont en train de passer à moitié nues, et ils n'en ont point honte. Ce qui étaient les cyclistes d'hier, que les filles pouvaient mettre sous leur robe ou leur jupe, aujourd'hui ça devient un accoutrement normal. Elle peut sortir avec. Ça devient normal. La nation a été mal influencée. Nous regardons Novelas. C'est bien, c'est stylé quand on regarde le série des Américains. Nous regardons cela. Maman Vandina Banane Bazotala, oui. Et puis, avec le temps, vous comprendrez que vos enfants commencent à vivre Novelas en eux. Parce que tout ce que vous regardez à la télé apporte de l'impact sur votre vie. Apporte de l'impact sur votre vie. Et aujourd'hui, dans notre nation, nous n'avons même plus ce goût de rester longtemps dans le mariage. Parce que nous voyons dans le film que Mindele Babala Nanabango, après 3 mois, Baboyani. Et ça devient normal. Alléluia. Influence négative. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. De mauvaises compagnies. Regarde un peu quels sont tes amis. Les amis avec lesquels toi tu te promènes. Les amis avec lesquels tu restes chaque jour. Les hommes de ce monde disent, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si vous êtes ami avec une prostituée, je te donne encore 2 ou 3 ans, tu vas devenir comme elle. Alléluia. On ne mélange jamais l'orange pourrie avec ce qui est en bon état. Parce que ce qui est pourri va contaminer l'autre. La Bible n'était pas folle lorsqu'elle disait que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. Non, je suis en train de l'évangéliser. Attention, tu risques d'être toi-même évangélisé. L'influence négative, elle est tellement facile. Elle est tellement facile. On va te dire, ah, yopé. Bon, soikara okembala moko. Essaye. Non, je n'entre pas dans les boîtes de nuit. Non, on ne va pas faire quelque chose de mal. Nous allons seulement fêter l'anniversaire d'un ami. Et tout a commencé là. Tu as ajouté une nouvelle expérience. Il y a des choses dont il ne faut même pas vivre. De peur que si tu vis cela, ça produise un goût en toi et que tu deviennes accro à cela. Demandez à ceux-là qui commencent, qui s'enivrent aujourd'hui. Ils ont commencé par un verre. Ah, Mwanda Mukara. Et les canons. Et non, mais là, ils sont dans moi la classe. Lobi Bakutani, verre m'a commis 2. Après commis bouteille. Après 2 bouteilles. Après a commis au langue. Et c'est devenu normal. Alléluia. C'est très dangereux, bien-aimé. Quelle influence avez-vous sur les autres? Quelle influence avez-vous sur les autres?
Et quelle influence ont les autres sur toi? Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt de bonnes mères. Ce n'est pas seulement pour vos enfants, mais ça vaut aussi pour vous, père, mère. Ça vaut aussi pour vous. Pour vous, c'est aussi important. Quels sont tes amis, même aujourd'hui? Même aujourd'hui, vous devez regarder vos amis. Un ami qui te dit, ah, master, you sont en train de ah, toke tovanda na na kwato melana mwa moko simande ataba 22h 21h nde tozongi ndako. Oh! Et puis vous aussi, malgré vos cheveux gris, vous partez aussi. Influencé. Il est mal influencé, ces papas, ces vieux papas qu'on commence à influencer à 50 ans. On t'influence. On a de l'impact sur toi. Et c'est très dangereux. Qu'est-ce que vous allez transmettre vous-même à vos enfants? Influence négative. Et il y a aussi de l'influence, de l'impact positif. L'impact positif, c'est ce qui permet que l'on puisse transmettre de valeur à d'autres personnes. Est-ce qu'on me comprend? Alléluia. J'ai l'impression d'être seul ici. Alléluia. L'impact positif ou l'influence positive, c'est cette influence qui vous permet de transmettre de valeur à d'autres personnes. Transmettre de valeur. Une mère qui est capable de transmettre de valeur à ses enfants. Une personne âgée capable de transmettre son expérience valeureuse à ceux qui viennent après lui, à la génération qui vient après lui. Faites-vous entourer de bonnes personnes. Vous voulez aller de l'avant, faites-vous entourer de bonnes personnes. De personnes capables à vous influencer. Je ne parle pas seulement dans la chose de Dieu, même dans vos activités, dans ce que vous faites. Ne restez pas avec les gens qui ont trop échoué. Ils vont vous tirer vers le bas. Ils vont vous donner l'expérience comme quoi, ah, toi tu veux essayer ça. Non, 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 n'essaye pas, n'essaye pas. Moi j'ai essayé ça, j'ai échoué, ça ne tient jamais. Mais toi tu dis que ça ne tient jamais. Comment chez lui ça tenir? Influence. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il a été mal influencé. Et il y a des gens qui ont gagné leur vie parce qu'ils ont suivi les conseils d'un aîné ou d'un ami. Un conseil positif. Alléluia. Un ami qui pouvait lui dire, tu as échoué, c'est vrai, mais relève-toi, marche, va de l'avant. Ce n'est pas la fin du monde, ça va aller, ça va tenir. Il faut avoir des amis comme ça. Des amis qui savent comment vous réconforter pendant que vous êtes au plus bas de votre morale. Des amis qui savent vous relever pendant que vous êtes faible. Des amis qui ont de l'influence positive sur vous. Des amis qui ont de l'influence positive. Une mère, un père capable de motiver ses enfants. Qui êtes-vous, père? Vous insultez votre enfant chaque jour. Vous ne le motivez pas. Transmettez-lui des valeurs. Si votre enfant est choyé dans le bulletin à 8, c'est vrai, ça va vous énerver, c'est vrai. Ça va vous énerver, mais ne lui dites pas aux azoba penza yokizengi. Non, ne lui dites jamais ça. Vous les tuez encore davantage. Vous pouvez les gronder autrement. En regardant son bulletin, vous dites par exemple, avec tout ce que tu as comme capacité, tu ne peux pas me ramener un tel résultat. L'enfant comprend que j'ai aussi des capacités, mais que je n'ai pas utilisées.
tu as influencé cet enfant. Amen. Donc tu lui as appris quelque chose, qu'il a des capacités en lui, mais des capacités qu'il n'a pas pu utiliser, qu'il doit utiliser prochainement. La manière dont vous parlez, la manière dont vous agissez, transmet votre sentiment sur la personne. Et ces sentiments peuvent influencer une personne négativement ou positivement. Je me fais comprendre. Parents, arrêtez d'insulter les enfants. Arrêtez cela. Ça ne joue pas un grand rôle sur eux. Amen. Ça les détruit d'ailleurs. Ça les détruit. Alors, dans mon troisième point, je veux parler de quelques entités qui peuvent créer de l'influence sur une personne. Quelques entités, quelques milieux de vie pouvant créer de l'influence sur une personne. Premier milieu d'influence pour une personne, c'est la famille. Voilà pourquoi quand je parle, je me base plus sur la famille. Parce que la famille est très importante. J'aime le thème de notre séminaire qui va commencer. Tel père, tel fils. Amen. Tel père, tel fils. C'est l'influence. C'est l'influence que le père peut avoir. Donc, la première entité pouvant amener l'influence sur une personne, cette entité s'appelle la famille. La famille, la cellule de base de la vie. La cellule de base d'une société. C'est la famille. Bien-aimé, la famille est très importante. Est-ce que quelqu'un me comprend? La famille est très importante. Le diable n'aime pas la famille. Le diable n'aime pas la famille. Regardez ce qui se passe dans le monde. J'ai appris en Europe, on a voté une loi comme quoi les enfants doivent aller à l'école du matin jusqu'à 16 heures. Du matin à 16 heures. Mais cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils votent encore une loi. Et dans cette loi, ils disent que les enfants, à partir de 5 à 9 ans, ils doivent apprendre à découvrir leurs sentiments sexuels. C'est-à-dire, qu'on vous arrache votre enfant du matin à 16 heures, mais là-bas, qu'est-ce qu'on est en train de l'inculquer dans la tête? On est en train de l'apprendre que tel que tu es là, tu dois vivre activement ta vie sexuelle. Et c'est de 5 à 9 ans qu'on l'apprend cela. Et à partir de 9 à 12 ans, ceux-là, on les apprend comment ils peuvent facilement passer un rapport sexuel. Et ils peuvent décider être que si c'est une fille, elle peut se dire non, je ne suis plus fille, je deviens garçon. C'est fini. Bah changer mikanda nae, yo botaki mwana mwasi ba yebi yo aza mwana mobile. Même si tu le vois en train de tresser les cheveux. Il commence d'abord par détruire la famille pour avoir mieux le contrôle sur eux. C'est le monde qui est en train de se détruire. Et si vous ne protégez pas bien votre famille, si vous-même vous n'avez pas de l'influence positive sur vos enfants, le dehors va s'en occuper. Alléluia. Si vous ne gardez pas vos enfants, vous ne transmettez pas de valeur à vos enfants aujourd'hui, le dehors va s'en occuper. Le diable est tellement rusé. La Bible nous dit ceci. Titre chapitre 2, le verset 3 jusqu'au verset 5. La Bible dit ceci. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir
l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions. Alléluia. Pourquoi elles doivent donner des bonnes instructions? Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonne soumission à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Alléluia. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul demande à son fils Tite de transmettre à l'église. L'église qu'il était en train de conduire. Il dit, fais Tite, demande aux femmes âgées. Là, nous sommes dans la famille. Demande aux femmes âgées, c'est-à-dire Tite, demande aux mères. Mères, vous êtes ici, vous êtes parents, vous êtes mères, vous êtes tantes, vous êtes tuteur d'une personne. Même le père tel que vous êtes là. Ici, l'apôtre Paul demande qu'on puisse demander à tout celui qui a la responsabilité, à toute femme âgée. Tous nous sommes âgés quelque part. Alléluia. Même si vous n'avez pas des enfants, vous êtes plus âgés que votre soeur, que votre frère. Donc vous avez automatiquement cette responsabilité. Vous avez la responsabilité de faire quoi? Il dit, dites que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Alléluia. Vous savez, il y a des choses qui peuvent être acceptées à un certain âge. Mais à un autre âge, ça ne tient pas debout. Amen. Il y a des femmes, hein? Il y en a aussi parmi nous, hein? Luttent contre la vieillesse. Elles ne veulent pas vieillir. Non, 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 elles ne veulent pas vieillir. Ceux qui pembe bimia zumwa super black. Pakuli na mutu. Ceux qui pembe limwe. Ou bien zumwa colorant moro bazocha ya moi jaune. Atie na mutu. Pour baloba, elle est stylée. Lutte contre la vieillesse. Amen. Quand vous étiez jeune, maman, vous pouviez porter le mini-jupe. Ça pouvait encore passer. N'est-ce pas? Les genoux, ça pouvait encore être stylé comme on le dit. Mais quand vous grandissez en âge, vos vêtements doivent commencer à descendre. Commencez à apprendre à cacher les genoux. Parce que vos enfants vont voir ce que vous êtes en train de faire. Et ils feront comme vous. Mais depuis Yamba Yesu, qu'est-ce qui a changé? Il y a certains accoutrements qui ne tiennent pas avec l'âge. Maman Kandoza na tomonyo bimelia o lati kolan. To kangamisu toto san. Alléluia. Ou bien papa tomonyo ye o lati taibas. Ah papa. Nini kaka. On va se poser beaucoup de questions. Tu te dis que les femmes âgées, les personnes âgées doivent être des modèles pour les plus jeunes. Pour les plus jeunes. L'ité na yo contre vieillesse, mais biloko mususu tika ngwe kende. La ta robe normale, maman. La ta robe normale. On en robonne zana fante moko boye matiti boye. Soki yo sala bongo bongo moana. Est-ce que quand nous posons nos actes, nous tenons compte de nos enfants? David, après qu'il ait quitté chez le roi Saül, le roi a bengi serviteur naé, alobi, de qui ce jeune homme est-il fils? Il a vu que ce jeune homme a été influencé positivement
Mais toi, tes enfants, si on pose la question, de qui sont-ils, fils ou filles? Oh, maman, mamboueni nde maman la bango. Ah, il fallait zalaka yet. Amen. Quel père, tel fils. Papa leki asimbi zododo na maboko. Et bon, moi, na soa leki na cigarette moutookam. C'est la manière de leur maison. C'est comme ça qu'ils vivent. C'est une vie normale. Papa na moi na bakutani na bar. Baomela bango nyonso. Et le père n'en a pas honte. Il dit, ah, ça vie na ye, ça vie na nga. Papa. Papa, qu'est-ce que tu es en train de créer pour cette nation? L'enfant qui ne réussit pas à l'université. Aïe, aïe, papa, bango, maman, nazuite, kuro yo profo yo senga ka mbongo. Maman continue ndako. Bango pe, zwa mbongo yango, kendo pesa. Bache ba point. Amen. Lobisiko bayer aye abi bosa la décharge hein que nazui garantie na bino babengi Clément yaka yone mutokenda université komana mukanda oyo ça la décharge kenda université même mbongo nonde muto sala ki kasilisi phrase moko 13 fautes na kati phrase moko. Amen. Influence négative. Que les femmes âgées apprennent aux plus jeunes à faire quoi? À respecter leur mari. Aujourd'hui, des couples ont des problèmes. Des problèmes qui sont à la base des problèmes. Ce ne sont pas de femmes, ce ne sont pas des hommes eux-mêmes, mais ce sont les parents. Les parents. Un père qui va dans la maison de son fils avant de zuma koloacheli kolo mesa. Belle fille a oya rotala bi oh papa na lobato na lobate. Makolongo pa sukola kangote. Na solo sapato ya depuis lobby. Alléluia. Na solo sapato depuis lobby. L'influence. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Donnez des choses positives. Donnez des choses positives à vos enfants. Donnez des choses positives. J'étais en train de parler avec une maman qui disait, ah, banalelo penza. Banalelo makambuba komi gosala. J'ai dit, banalelo maman. Et bongo bino, ba maman ya lobby. Et bino bozala ki bana lobby. Ba edika ki bino ndenge nini. Et vous avez éduqué vos enfants comment aujourd'hui? Moi non on a tia la taki mini jeep abima ki nanda ko ba voisin te. Abimela ke pana yo. Et pana yo. Abimele pana yo. Na mini jeep na ye. Mukolo liboso yo kaka ko finga yo kela kango na matoi na munoko na yo. Quand tu insultais le voisin, ton enfant écoutait. Deuxième entité, c'est l'église, le ministère. L'église doit apprendre à influencer positivement les gens. Alléluia. Il y a des gens qui ont raté l'éducation dans leur famille, mais qui ont été sauvés dans l'église. Ils ont été sauvés dans l'église. Alléluia. Une personne qui vient de leur maison impolie, elle a atterri dans l'église. On l'apprend à être poli. On l'apprend à être influencé positivement. Positivement. Influence positive. Dans l'église, nous ne devons pas avoir des serviteurs de Dieu impolis. Serviteurs de Dieu impolis, soit Katelio Lingala. Amen. Non, pas ça. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, devenons des modèles. Devenons des modèles.
l'apôtre Paul pouvait dire à son fils Timothée, sois un modèle pour de jeunes, sois un modèle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous vivons. Aujourd'hui, nous avons des hommes de Dieu qui disent, écoutez seulement, faites ce que je dis, mais ne suivez pas ce que je fais. Comment ça? Nous devons te suivre, toi. Nous devons te suivre, frère Daniel. Nous devons te suivre. Un père spirituel doit avoir de l'influence sur ses enfants spirituels. Alléluia. Moi, si je pars quelque part, je veux prêcher quelque part, on me demande, ah, tu viens de quelle église? Je dis, je viens du centre évangélique, le Verbe divin. Ah, les gens disent, ah, c'est normal, on comprend directement. Amen. Parce que je t'ai influencé quelque part. Influencé quelque part. Un homme spirituel, un père spirituel, un mentor, un pasteur doit produire les fruits dignes de ce qu'il est, de la mission qu'il a reçue du Seigneur. Alléluia. Église de Dieu, nous devons influencer le monde. Même vous devez influencer le monde, frères et sœurs en Christ. Nous devons influencer le monde extérieur. Vous avez un ami qui ne croyait pas en Jésus. À partir de vous seulement, il dit non. La manière dont cet enfant, cet ami est en train de se comporter, moi aussi je veux suivre son Dieu. Je veux suivre son Dieu. Naomi avait influencé Ruth positivement. Ruth a dit, ma belle-mère, ton Dieu deviendra mon Dieu. Ta nation deviendra ma nation. Était influencé par Naomi, par la douceur de Naomi, par sa manière de parler. À l'église, nous n'avons plus de mamans qui parlent avec des voix douces. Nous tous, nous commençons à crier. Je me rappelle, quand nous étions à l'église, nous étions enfants, il y avait une maman dans l'église. Maman Élisée, je ne l'oublie jamais. Cette maman, depuis que j'étais enfant jusqu'à ce que je grandis, je n'ai jamais vu cette maman en train de crier. Jamais. Alléluia. Je ne l'avais jamais vu en train de crier. Et tous les jeunes qui avaient des problèmes, que ce soit dans leur couple, que ce soit dans leur foyer, tous les jeunes partaient chez cette maman. Parce qu'elle était... Parce qu'elle était devenue un modèle pour tout le monde. Alléluia. Mais, qu'est-ce que vous montrez à vos enfants? Mobile Azambe est à l'hôpital. Amen. Faut baisser sa confiance totale dans la mobilité. Hein? Ça, c'est une maman qui conseille son enfant. Un papa qui dit, Nanya ebisuyo, que depuis bako qu'on a biso, ti lelo, mobile ya bala moi simoko. Nanya ebisuyo. Ça, c'est un papa qui dit à son enfant, mobile ya bala moi simoko te. Mobile ya bala moi simoko te. Qui vous a dit ça? Alléluia. Au commencement, Dieu créa. Lorsqu'il créa, il créa un Adam pour une Ève. Alléluia. Un Adam pour une Ève. Et pas deux Adam, pardon, pas deux Èves pour un Adam. Ça n'a pas existé. Influence. On a biso na mboka na biso poza la penza mobali et sengelo za na bango tamisato. Onyo kwa man. Amen.